Si sans le savoir, nous l'invitons à entrer chez nous, à l'approche du 25 décembre, déposerait-il des présents? Ou réclamerait-il autre chose? Elle avançait d'un pas pressé vers l'entrée de cet immeuble, portant sur son épaule un grand sac en toile de jute. Elle était impatiente de retrouver sa famille pour fêter Noël. Elle ouvrit la porte d'entrée, monta les marches menant au premier étage et s'arrêta devant la porte de l'appartement numéro 2. Appartement numéro 2. Ses coups le réveillèrent en sursaut. Il se redressa sur son lit, un peu perdu d'être sorti si brusquement de son sommeil. Sa mère et sa sœur dormaient encore et il se demandait comment le bruit ne les avait pas réveillés. Il se leva, attrapa un t-shirt et, entendant la porte d'entrée s'ouvrir, il se précipita vers celle-ci, puis s'arrêta net. Au milieu du salon, devant le sapin, se tenait une femme vêtue d'une longue robe rouge et d'un gilet blanc. Ses cheveux blonds bouclés tombant sur ses épaules. Elle avait à ses pieds un grand sac en toile de jute. Il tenta d'appeler sa mère, mais elle lui fit signe de se taire. Elle s'approcha de lui en disant d'une voix douce et rassurante de se calmer, que sa mère ne pouvait pas l'entendre et qu'il n'avait rien à craindre. Elle le prit par la main et l'emmena s'asseoir sur le canapé. Il la regardait alors qu'elle passait sa main dans ses cheveux et son visage lui paraissait familier. Elle lui demanda son âge et il répondit qu'il avait 16 ans. Elle esquissa alors un petit sourire et lui dit « Bien, bien. En plus, tu as les yeux de ton père. » Cette voix le terrifia, mais il n'arrivait plus à bouger. Sa vision se troublait alors que le visage de la femme changeait. Ses pupilles se dilatèrent, se transformant en 2 immenses points noirs. Sa peau se rida et ses joues se creusèrent. Il sentit la main qui lui caressait les cheveux s'enfoncer lentement dans son crâne. Celui-ci se brisa et il sentit alors ses doigts lui toucher le cerveau. Puis il fut pris de spasmes et de convulsions. C'est alors qu'il fut envahi de visions d'horreur. Il se voyait dans un endroit sombre et vide, se faire brûler et scarifier par des êtres difformes et sans visage. Puis il se vit à son tour, infligeant les pires tortures à d'autres innocents avant de sentir son cœur s'arrêter de battre dans sa poitrine. La dame en rouge retira alors sa main de son crâne et se pencha au-dessus de lui. Elle examina son visage avant de plonger ses doigts dans ses orbites et de lui arracher les yeux. Puis elle ouvrit son sac et en sortit un emballage cadeau. Elle l'ouvrit et y plaça les yeux,
avant de le refermer et de remettre ce paquet dans son sac. Elle se leva et se dirigea lentement vers la porte d'entrée, esquissant un petit sourire à l'idée de retrouver sa famille. Elle sortit de cet appartement, puis tourna vers la droite et ouvrit une porte, lui permettant d'emprunter les escaliers pour monter au 2e étage. Elle s'arrêta devant la porte de l'appartement numéro 3. Appartement numéro 3. Elle se réveilla en sursautant. Il lui semblait avoir entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Elle avait 80 ans et vivait seule dans cet appartement. Elle se redressa et alluma sa lampe de chevet. Lorsqu'elle entendit des pas dans le couloir. Puis elle vit la poignée de la porte face à elle s'abaisser et la porte s'ouvrit lentement. Elle regardait, muette et terrorisée à l'idée de ce qui allait rentrer. C'est alors qu'une petite fille d'environ 10 ans entra dans la pièce. Elle était vêtue d'une robe rouge et d'un gilet blanc. Elle portait un serre-tête vert et ses cheveux blonds étaient coiffés en une longue tresse tombant sur son épaule. Elle lui demanda qui était-elle et que venait-elle faire ici, mais la petite fille ne lui répondit pas. Elle s'approcha du fauteuil roulant sur le côté du lit et l'avança vers la vieille dame et lui dit d'une voix douce et rassurante de venir s'asseoir. Elle ajouta qu'elle ne lui voulait pas de mal. Son visage lui semblait si familier et sa voix lui donnait la sensation d'être en plein rêve. Elle glissa donc sur le rebord de son lit et s'assit dans son fauteuil. La petite fille la poussa et ils traversèrent le couloir menant au salon. Elle lui demanda de nouveau qui était-elle et d'où elle venait. Elle sourit et lui dit de nouveau qu'elle n'avait rien à craindre, qu'elle voulait juste, pour la première fois, fêter Noël avec sa famille. Puis elles s'arrêtèrent au milieu du salon. Il y avait quelques décorations posées sur la table. Un Père Noël saluant de la main depuis son traîneau des enfants jouant autour d'un bonhomme de neige. Il y avait une guirlande lumineuse posée sur un meuble où se trouvait la télé et, à côté de celle-ci, un petit sapin décoré de boules et de guirlandes rouges et blanches. La fille examina le sapin, puis se mit en face de la vieille dame et lui dit qu'elle était tellement contente de la retrouver. Elle se jeta alors dans ses bras et la serra contre elle. La vieille dame se demandait même si elle n'était pas en plein rêve. Puis elle sentit la main de la petite fille lui traverser le dos, ses doigts passant à travers la chair et les os, venant toucher son cœur. Elle se mit à convulser et à avoir des visions d'elle, seule et perdue, au milieu d'un endroit sombre et froid. Puis elle se vit en colère et affamée, avec un visage couvert de cicatrices, des yeux noirs et une langue de serpent. La petite fille saisit alors son cœur et lui arracha de sa poitrine. La laissant s'écrouler à ses pieds. Elle se tourna vers son sac en toile de jute, posé dans le coin de la pièce.
s'en approcha et en sortit une hache et un bocal en verre. Elle retourna vers le corps au milieu de la pièce et lui fendit le crâne d'un seul coup, avant d'enfoncer sa main dans sa boîte crânienne et de lui arracher le cerveau. Elle le mit dans le bocal et le rangea dans son sac, puis se dirigea lentement vers la porte. Elle sortit et traversa le couloir pour se rendre dans l'appartement numéro 4. Appartement numéro 4. Il sursauta en entendant la porte se refermer. Il se leva, sortit de sa chambre et avança lentement, traversant le couloir qui menait vers le salon. Il alluma la lumière et vit une femme assise sur son canapé. Elle portait une longue robe rouge et un gilet blanc. Elle avait les yeux verts et ses longs cheveux roux étaient coiffés en chignon. Il recula d'un pas, lui demandant ce qu'elle faisait ici. Elle le fixait, souriante, et lui dit d'une voix douce qu'il aurait pu décorer un peu plus. Puis elle se leva et avança vers lui, en lui disant que ce n'était pas si grave, puisqu'il devait sortir ce soir. Il lui dit qu'elle devait faire erreur, qu'ils ne se connaissaient pas, mais alors qu'elle le prit par la main, il fut envahi d'une étrange sensation. Sa vision se brouillait et il sentait ses muscles s'engourdir. L'étrange femme le guida vers le canapé où ils s'assirent tous les deux. Son visage lui parut alors familier. Elle posa une main sur son épaule et lui dit d'une voix douce qu'il ne devait pas être en retard, qu'ils étaient attendus. Il balbutia qu'il ne comprenait pas ce qui se passait et se demanda s'il n'était pas en plein rêve. Elle approcha alors son visage du sien et l'embrassa. Puis il sentit sa main posée sur sa poitrine, lui traverser la chair et lui brûler les os alors qu'elle continuait de l'embrasser. Il fut pris de convulsions et eut d'horribles visions dans lesquelles il était crucifié à un arbre pendant que les succubes le marquaient au fer rouge et lui latéraient le corps. Puis il se vit défiguré, les yeux noirs faisant subir les mêmes sévices à une jeune femme, à son tour crucifiée sur l'arbre. Il sentit alors la main de cette femme serrer son cœur et lui arracher de sa poitrine avant de s'écrouler sur le sol. Puis elle s'approcha de son sac en toile de jute, posé dans un coin de la pièce, et en sortit une petite boîte en carton, décorée d'un ruban rouge, dans laquelle elle plaça le cœur encore chaud, avant de le mettre dans le sac et de le traîner lentement jusqu'à la porte. Elle sortit, tourna à droite et avança vers la porte numéro 5 au fond du couloir. Son apparence changeait au fur et à mesure qu'elle avançait, ses yeux noirs et sans vie regardant dans le vide. Sa robe rouge, sale et terne, cachait un physique chétif
Elle avait maintenant de longs cheveux blancs ébouriffés, tombant sur un visage décharné, couvert de rides. Appartement numéro 5. Elle poussa la porte et entra dans l'appartement numéro 5. Elle longea les murs délabrés, suintant un liquide visqueux, et passa devant la cuisine où de la nourriture pourrie dégageait une odeur nauséabonde qui emplissait le lieu. Elle avança, traînant son sac de jute vers la pièce centrale, sombre et presque vide, à l'exception d'un sapin desséché et flétri. Elle se mit à genoux et sortit un par un les paquets de son sac et les disposa au pied du sapin. Puis elle murmura : « Le regard d'un fils, l'esprit d'une mère et le cœur d'un mari. Me laisseras-tu les revoir en ce jour maudit ? » Des pas résonnèrent alors dans la pièce. Elle l'entendait s'approcher, jusqu'à sentir son souffle sur sa nuque. Puis elle entendit : « Il me faut plus avoir la célébration de sa naissance. » Alors que la bête s'éloignait, elle se releva, reprit son sac et le traîna vers la porte.